un double défi, comme on dit en français. D'abord, nous devons combler les trous budgétaires qui vont être laissés par les départs du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et deuxièmement, nous avons des nouvelles priorités politiques que nous devons financer. La politique de cohésion va être sujet à une réduction d'à peu près 10% de son budget. Mais en même temps, nous allons avoir une politique modernisée, une politique plus souple, avec légèrement moins d'argent. La politique de cohésion pour la Nouvelle-Aquitaine, c'est un budget de 2,5 milliards d'euros. Cette politique de cohésion, elle est celle qui donne un visage à l'Europe sur les territoires. Le projet sur lequel intervient le musée maritime dans ce cadre européen, c'est un projet qui s'appelle MIA. Le musée maritime a proposé, comme chacune des villes concernées, 2 actions pilotes. La première, c'est la valorisation du slipway, et le second, c'est la valorisation des espaces météo de la frégate Francin. Globalement, ce sont des actions qui sont de l'ordre de la centaine de milliers d'euros. Si on n'avait pas eu cette opportunité européenne MIA, je pense que le projet aurait été différé dans le temps. On a fait dès le début, dès la création de la société, une demande de FEDER qui va aller représenter à peu près 5% du budget global de la fabrication de l'avion. Donc on parle vraiment d'une petite partie du budget. Dans les 2 mois qui suivaient, on avait bouclé notre première levée de fonds. Il est fort probable qu'on n'existerait pas aujourd'hui si on n'avait pas eu cette subvention. Sur le territoire, il y a 1482 personnes qui ont suivi un parcours PLUI en 2017 et 232 personnes qui ont trouvé un emploi durable. L'objectif réel du PLUI, de ce parcours, c'est de remettre le pied à l'étrier à l'emploi ces personnes-là qui sont coupées du marché du travail. Nos plus grands enjeux, ce sont toutes les politiques qui sont menées avec le Fonds social européen. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où l'économie va mieux. Donc l'espoir de retrouver un travail est là. Et l'Union européenne nous aide de manière considérable à travers ces outils indispensables. Un des bénéfices de la fusion des régions, c'est qu'on est réellement devenus des interlocuteurs solides vis-à-vis des institutions à Bruxelles. Le couple Europe plus région, c'est vraiment ça qui crée du développement économique sur tout le territoire. Il va y avoir moins d'argent et la question clé, ça va être de savoir comment est-ce qu'il va être affecté demain. Moi, je considère qu'il est indispensable de continuer à accompagner nos territoires. Nous avons besoin d'un accompagnement si on veut que les villes intermédiaires en France, et je dirais plus largement en Europe, puissent jouer, entre guillemets, dans l'Europe de demain.